Malgré un but de Sadio Mané, le Bayern Munich s'incline 3 buts à 1 sur la pelouse de Mayence. Le Bayern qui continue sa série de défaites, c'est incroyable. Salut à tous les gars, c'est Azial, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief. Encore une fois, on va parler du Bayern Munich, une équipe qui nous intéresse de plus en plus depuis qu'il y a eu le limogeage de Nagelsmann et la nomination de Thomas Tuchel, mais une équipe qui n'avance plus, et une équipe qui est en train de perdre son titre de Bundesliga, en plus d'avoir perdu la Coupe d'Allemagne, être éliminé de la Ligue des Champions, et là tu es en train de perdre ton titre de Bundesliga. Franchement, on va en parler un petit peu à la fin de cette vidéo, une fois que je vous ai montré les buts, qu'on a parlé un petit peu du match, etc. Mais le Bayern, c'est très très grave. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas les gars, si vous tombez sur cette vidéo et que vous connaissez pas la chaîne, déjà n'hésitez pas, petit like, petit abonnement, petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à aller consulter les vidéos qu'il y a sur la chaîne. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet du Bayern, le sujet Mané, etc. Si c'est Sadio Mané qui vous intéresse, parce que je sais que c'est un sujet clivant, surtout en ce moment au Bayern Munich. Bref, rentrons directement dans le vif du sujet, le Bayern qui a perdu 3-1. Et pourtant, bon, j'allais dire ça avait bien commencé. Bon, pas trop, puisque dès là, c'est arrivé très tôt dans le match. Dès la 9e minute de jeu, mauvaise nouvelle pour le Bayern Munich, malgré que le Bayern faisait une plutôt bonne entame de match. Le Bayern qui perd Alphonso Davies sur blessure. Alors, j'ai pas vu encore la durée d'indisponibilité, pardon, mais ça a l'air d'être un sacré claquage. Je sais pas si c'est les ischios, l'adducteur, si c'est un muscle. Je sais pas, en tout cas, il a fait une course et ça a lâché derrière la cuisse. À voir. Mais sans Alphonso Davies, la fin de saison peut être encore plus compliquée. Bref, sinon, le Bayern, comme je l'ai dit, a plutôt bien démarré son match en dominant un petit peu comme d'habitude. J'ai envie de vous dire, en vrai, le Bayern, on va pas se faire les mythos. Ceux qui ont vu le match le savent. Ils ont dominé le match. On va pas se mentir qu'ils ont dominé le match. Mais c'est pas le Bayern tranchant, le Bayern de Lewandowski. Moi, c'est ça qui m'interpelle. Avant, quand je regardais le Bayern, ça déroulait, ça mettait 3, 4, 5 buts par match. Parce que devant, t'avais un Lewandowski en renard des surfaces. Bon. Maintenant, tu l'as plus. Aujourd'hui, c'était Mané, par exemple, qui était titularisé en pointe. Mané qui a marqué. D'ailleurs, on va pouvoir tout de suite voir le but. Ça part du côté gauche. Du coup, Cancelo qui avait remplacé Alphonso Davies sur le côté gauche avec la rentrée de Mazraoui. C'est Mazraoui qui a remplacé Alphonso Davies, mais il est rentré à droite. Et d'ailleurs, Mazraoui qui a fait une très très bonne entrée. Honnêtement, l'entrée de Mazraoui est très bonne et il n'est pas tant utilisé que ça cette année avec le Bayern. Je trouve ça dommage parce que le peu de matchs que j'ai vu de lui, en tout cas, je l'ai toujours trouvé pertinent, je l'ai toujours trouvé assez bon, assez juste. Donc voilà, c'est assez dommage. Bref, Cancelo qui est sur le côté, qui va un petit peu mélanger son vis-à-vis, on va dire, qui va adresser un centre au deuxième poteau. Pour Mazraoui et Mané, c'est Mané qui va mettre la tête et Mané va ouvrir le score à la 29e minute de jeu. Ça fait 1-0 pour le Bayern, la petite célébration et tout. Même les joueurs avaient l'air plutôt contents pour Sadio. Moi honnêtement, je suis content pour lui. Il traverse une période assez compliquée. Il y a eu l'embrouille avec Leroy Sané, etc. Même ça faisait un moment qu'il n'avait pas marqué. Il revient de blessure. Beaucoup critiqué en Allemagne, beaucoup critiqué au sein du Bayern. À voir ce qui va se passer par la suite. En tout cas, aujourd'hui, il marque, même si je vais revenir après dans les performances, mais ça fait plaisir qu'il ait marqué. Mais on va pas se mentir, la performance globale de Mané est pas bonne aujourd'hui. Honnêtement, le match de Mané est pas bon malgré le but. Bref. Mayence qui se réveille un petit peu sur la fin de la première mi-temps. On commence la deuxième mi-temps et la deuxième mi-temps, je n'ai pas compris ce qui s'est passé à la mi-temps. Le Bayern qui avait fait une première mi-temps plutôt cohérente, comme j'ai dit, en dominant un peu son adversaire, sans avoir non plus pléthore d'occasions. Ils n'ont pas eu 30 tirs comme à une époque le Bayern avait, le Bayern de Hansi Flick. Voilà, c'était un rouleau compresseur qui pouvait te faire 30 tirs par match. Bon là c'était clairement pas ça, on va pas se mentir que le Bayern n'a pas non plus énormément d'occasions mais dominait son match et avait plutôt l'emprise dessus. Et je sais pas ce qui s'est passé. Déjà sur la fin de la première mi-temps tu sentais que Mayence revenait petit à petit, et en deuxième mi-temps tu sais pas ce qui s'est passé. Le Bayern, plus les minutes avançaient, plus le Bayern coulait, et ce qui vient à cette action à la 65e minute de jeu, coup franc assez lointain, tu peux dire pas hyper dangereux, ça va être très mal négocié par la défense bavaroise qui voilà, ça fait un petit peu
peu ping-pong, hop, ça, là, le ballon atterrit là, le joueur de Mayence se jette dessus, il va adresser un centre qui va être dégagé par la défense bavaroise, mais qui va revenir sur, je ne sais plus c'était qui a tiré, bref, on s'en fiche, qui va revenir sur un joueur de Mayence, qui va tirer. Sommer va faire la parade, mais on va pas se mentir, Sommer se trouve un peu et va la remettre en fait. Il va toucher la balle. La frappe est pas hyper puissante en plus, mais il va toucher la balle et en fait il va la remettre sur la tête d'Ayork. On voit la balle est juste là. Il va la remettre sur la tête d'Ayork. Ayork qui va mettre sa tête, qui va marquer. Ça fait un partout. Au score à ce moment là du match, et pour moi sur cette action déjà on repart du coup franc. La défense bavaroise a été très fébrile, pas assez réactive, je sais pas assez de domination sur le coup franc. Et puis Sommer qui au moment de la parade peut bien mieux faire. La frappe n'est pas hyper puissante et même au pire si tu ne peux pas la capter, tu joues des points où tu essayes de la dégager sur un côté mais tu la dégages pas en l'air, en plein dans l'axe. Vous voyez la balle est vraiment là, genre en plein dans l'axe, dans l'air. Ayork est là, bah, du coup en plus Ayork est grand et bon de la tête, bah, il en profite. Il marque, ça fait un partout et puis je sais pas, après ce but, le Bayern s'est complètement écroulé, mais comme je vous l'ai dit, plus le temps avançait dans cette deuxième mi-temps, plus le Bayern était mauvais. Les changements de Tourelle n'ont d'ailleurs rien apporté, on va pas se mentir, il a fait rentrer Matistel, il a fait rentrer Gravenberch, il a fait rentrer Leroy Sané à la place de Mané en plus, encore une fois, assez marrant, et il a fait rentrer Gnabry. Honnêtement, les 4 changements n'ont quasi rien apporté. Limite, celui qui a le plus apporté sur son entrée, c'est Matistel. C'est ça qui est grave, c'est que c'est Matistel qui a entre guillemets le plus tiré son épingle du jeu alors qu'il a 17 ans. C'est pas normal. Gnabry et Leroy Sané ils font des entrées mauvaises et Gravenberch on l'a quasiment pas vu. Bref, ici, ballon en l'air de la défense de Mayence. Je crois que c'est Stanisic qui va complètement perdre son duel, ou c'est peut-être De Ligt, mais je crois que c'est Stanisic qui va complètement perdre son duel, remporté par le joueur de Mayence. Je suis désolé, je ne connais pas du tout le nom des joueurs de Mayence. Honnêtement, je m'en excuse. Je ne regarde pas cette équipe régulièrement, je suis désolé. Qui va la glisser? Je peux vous dire quand même le nom du buteur, à Leandro Martins. Et Leandro Martins d'ailleurs qui a fait un énorme match. Je connaissais pas, comme je vous le dis, honnêtement, je connais pas les joueurs de Mayence. Mais lui là, Leandro Martins au milieu de terrain, il a été vraiment très performant. J'ai beaucoup aimé son match. C'est d'ailleurs, je pense qu'il fait partie des tops. Je sais pas qui a été élu homme du match, mais moi honnêtement j'aurais peut-être mis lui. Honnêtement, en homme du match, j'aurais peut-être mis Leandro Martins, qui a d'ailleurs marqué, du coup, le 2-1. Voilà, petite frappe croisée, poteau rentrant. 2-1 pour Mayence. Et puis, alors là, c'est le but du break qui arrive à la 79e minute de jeu. Voilà, honnêtement, c'est même pas une question de la faute du Bayern ou quoi. Encore que tu peux te dire que il a beaucoup trop d'espace, mais attaque placée pour Mayence. Et en fait, le vrai souci du Bayern, c'est qu'à ce moment-là du match, le Bayern était aux fraises. Honnêtement, ils étaient aux fraises. Mais la fin de match est catastrophique. Et le pire, c'est que du coup, là, ils prennent le 3-1 sur une magnifique frappe d'Aaron Martin. Aaron Martin, je sais pas, je pense que c'est Aaron Martin. Une magnifique frappe d'Aaron Martin, là, ici. Un petit peu, honnêtement, je sais pas s'il a voulu tirer ou centrer ou faire un centre bien devant le but puissant. En tout cas, la frappe est magnifique, honnêtement. Croisée, a fini petit filet. Sommer ne peut rien faire. Ça fait 3-1 pour Mayence. Et en fait, le pire dans tout ça, c'est qu'à aucun moment, j'ai senti le Bayern essayer de revenir dans ce match. À aucun moment, t'as senti un petit sursaut d'orgueil ou quoi. Et c'est dramatique. Bref, Oliver Kahn et Salihamidzic font la gueule. Honnêtement, le choix de virer Nagelsmann, je sens que ça va beaucoup leur traîner dessus. Et d'ailleurs, Oliver Kahn est actuellement sur la sellette. Du côté de l'Allemagne, les gars, c'est la crise. En France, on n'en parle pas tellement parce que le Bayern n'est pas un club hyper médiatisé, je trouve, en France. Mais les gars, en Allemagne, j'essaye de me renseigner sur 2-3 trucs. En Allemagne, les gars, c'est la crise. Honnêtement, en Allemagne, ils sont en train de péter un câble. Bref, Thomas Tuchel qui fait l'un des pires départs de l'histoire du Bayern Munich en tant qu'entraîneur. C'est dramatique, surtout que moi honnêtement j'aime beaucoup Tuchel. Honnêtement il mérite pas ça, je pense que c'est un bon coach, mais arrivé au mois d'avril pour un entraîneur, quand ils ont fait ça, j'ai toujours dit que c'était une grave erreur, mais bref. Et le pire, c'est que là, avec cette défaite, le Bayern, si Dortmund l'emporte, au moment où je tourne la vidéo, Dortmund est en train de gagner 2-0. Donc actuellement, au moment où je tourne la vidéo, Dortmund est passé devant le Bayern, première place du championnat. Donc ça veut dire, on résume,
les dirigeants bavarois, enfin Oliver Kahn et Salihamidzic décidément, ont viré Nagelsmann parce que ils avaient peur que les trophées ne soient pas gérés sur la fin de saison, ils avaient peur pour le championnat, etc. Depuis l'arrivée de Tourelle, c'est élimination en Ligue des Champions, alors que Nagelsmann avait fait 0 défaite. C'est 3 défaites en championnat, je crois. 2 ou 2. Je crois que c'est 2 défaites et un match nul en championnat. Et tu vas sûrement passer deuxième parce que Dortmund est en train de gagner. Et élimination en Coupe d'Allemagne. Autant dire que la gestion bavaroise a été catastrophique. Bref, c'était tout pour cette vidéo, les gars. C'était Asial. J'espère que le débrief vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Petit like, petit commentaire, petit partage. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.